Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Le temps terrestre est le temps de la purification de notre âme. Notre âme est le réservoir psychique de toutes nos émotions, de toutes nos affections, de nos colères, de notre intelligence humaine, etc. Cette partie de notre être a besoin d'un assainissement. Vous savez, qu'est-ce qu'on fait aux fosses septiques? On les récure. On dit, mais non, vous mettez un produit dans la fosse et puis ça y est, ça va, biodégradable, vous allez voir, tout va partir. Nous avons besoin d'un récurage profond au fond de nous. Vous savez qu'il y a encore des parties de ténèbres en nous? Est-ce que vous le savez? Vous croyez que nous sommes lumière totalement? Si nous étions lumière totalement, ça se verrait, non? Et à quoi on voit la lumière chez une personne? Ah, voilà une bonne question. À quoi? Ah, il a compris, lui. Il a tout compris, mon frère. Au regard. Si ton œil est dans la lumière, alors tout ton corps est dans la lumière. Et quand tu regardes le visage d'une personne, tu sais si elle est dans la lumière ou tu sais si elle est dans les ténèbres. Voilà la différence. La différence, c'est que nous savons que Dieu veut faire de nous des enfants de lumière. C'est cette partie-là qui a besoin d'un récurage. C'est cette partie-là qui a besoin d'une visitation du Seigneur par le Saint-Esprit. C'est là, et dans cette partie-là, que Ève a chuté. C'est cette partie-là qui nous joue les plus mauvais tours, car elle est soumise au péché adamique depuis l'origine de la création. C'est la partie de l'âme qui, depuis la création, nous pose le plus de problèmes. Nos sentiments, nos façons de gérer les événements par nos sentiments, c'est le plus grand piège qui puisse exister chez l'homme et chez la femme. Et c'est le plus grand piège des chrétiens. C'est là le piège. Nous avons besoin que le Seigneur mette sa lumière sur nous. Nous avons besoin de la guérison, nous avons besoin de la thérapie, de la parole de Dieu sur notre âme. Est-ce que je me le fais comprendre? Nous avons besoin que la parole de Dieu vienne nous guérir dans nos sentiments. Pourquoi? Parce que l'Écriture nous dit que nous devons être animés des mêmes sentiments qui étaient en Christ Jésus. Alléluia. Mais Christ, c'est la parole. Et la parole de Dieu, elle a ce pouvoir thérapeutique de nous guérir dans nos sentiments. D'ailleurs, souvenez-vous ce que Paul dit aux Galates, que le fruit de l'esprit, c'est quoi? Mais c'est la patience, c'est la bonté, c'est la maîtrise de soi, c'est la bénignité. Et il dit, dans de telles choses, il n'y a pas de loi. C'est pas une loi, ça vient de l'esprit de Dieu. Alors, mesure ta marche avec le Seigneur. Mesure tes sentiments à la lumière de la parole de Dieu. Et tu verras ce dont tu as besoin. C'est pour cela que l'œuvre de la grâce est la séparation entre notre esprit régénéré par l'Esprit Saint et notre âme. La parole de Dieu a la puissance pour faire cette œuvre de séparation, cette œuvre de restauration de la partie psychique. Vous savez, tous ces problèmes que nous avons emmagasinés, même nos erreurs, nous en faisons des prévaloirs à nos positions. Même nos erreurs, nous nous réfugions derrière nos erreurs pour dire, mais non, on n'est pas responsable dans tout ça. Ça veut dire que il y a une espèce de théologie chrétienne qui dit c'est pas Dieu, non, c'est Dieu ou c'est le diable, mais c'est jamais moi. Saint Francis, l'enfant Jésus. C'est jamais moi. Ou c'est le diable, ou c'est Dieu.
Mais c'est jamais moi. Moi, je suis fautif de rien. Oh, Dieu, il n'a pas fait, mais le diable aussi, il a fait. Et puis moi, là-dedans, je me suis tourné les pouces. Ainsi, quand l'épreuve vient, la première réaction que nous avons est un apitoiement de notre âme qui a cette fâcheuse tendance de fixer le regard sur nous-mêmes au lieu de lever nos regards vers le Seigneur. Ça, c'est l'âme. Cette première réaction n'est pas bonne car elle nous fait rentrer dans le labyrinthe de nos pensées. Elle nous fait rentrer dans le labyrinthe de nos raisonnements humains. C'est le langage de l'âme. Et c'est là que doit intervenir la foi triomphante. Quelle est la réponse à tout ça? Ben c'est la foi. J'ai un problème. La réponse, c'est la foi. Ah bon? Je crois que c'était le pasteur qui devait prier pour que ce problème il s'en aille. Mais dis donc, tu crois que le pasteur, il a une foi comme ça pour tout le monde? Et où est ta foi? Où est ta foi? Avez-vous remarqué que beaucoup de personnes, lorsqu'elles ont des ennuis, s'empressent d'en jeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre? Pasteur, amis, collègues, sur le patron, la famille, ou même sur leur enfance, leur éducation, leur apparence physique, leur position sociale, ou sur toute autre excuse plus ou moins invraisemblable. Connaissez-vous beaucoup d'hommes ou de femmes qui admettent volontiers être les artisans de leurs propres difficultés, ou de leurs propres échecs, ou coupables de s'être jeté la tête la première, et en toute connaissance de cause, dans des aventures qu'ils étaient incapables de gérer. Voilà le problème. C'est pas moi, c'est l'autre. Voilà le problème. Lorsque des personnes ont des ennuis, elles s'empressent d'en jeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre. Je prends mon fardeau, au lieu de le poser sur Jésus, je vais le poser sur quelqu'un d'autre et il va lui dire, maintenant tu vas résoudre mon problème. Mais attends, mais je rêve. Ton problème, c'est ton problème, c'est pas le mien. Moi, je veux bien prier pour toi, mais ne me dis pas de résoudre ton problème, parce que tu vas le résoudre qu'avec le Seigneur, pas avec moi. C'est le Seigneur qui te donnera la solution à ton problème, pas moi. Moi, je peux te donner un conseil de la part de Dieu, mais je ne peux pas résoudre ton problème. D'ailleurs, il n'y a aucun d'entre nous qui peut résoudre le problème de l'autre. Ça, c'est clair. C'est le Seigneur. Et on a cette tendance de vouloir prendre notre problème et le poser sur les autres. Alors, on a fait des erreurs dans notre vie. Le fruit de cette erreur se présente devant nous, ça nous pose un problème. Et on me dit, maintenant il faut que tu pries pour ce problème-là, parce que c'est plus mon problème, ça devient ton problème. Ben non, je rêve, c'est pas mon problème, c'est ton problème. À l'origine, c'est toi qui as fait la faute, c'est pas moi. Ne viens pas m'encombrer avec ton problème. Va devant Dieu et pose-le. Déposez vos fardeaux. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui vous fatiguez. Et je pense que le Seigneur est en train de nous dire, vous me fatiguez aussi. Je vous l'ai déjà dit, venez à moi et posez vos fardeaux. Et je vous donnerai du repos. Oui, vous me fatiguez, dit le Seigneur. Et à un moment donné, il le dit dans le prophète Malachi, vous me fatiguez. Avec vos fêtes, avec vos trucs, avec vos machins. Vous me fatiguez, dit l'Éternel. Bien sûr qu'on le fatigue. Parce qu'il nous donne la solution, et on n'en veut pas. On cherche des solutions parallèles. Mais ça ne peut pas marcher. Combien il est plus facile de rejeter sur les autres le sentiment de nos propres échecs et de cette manière, nous déculpabiliser en mettant notre responsabilité sur les autres. Allez, je m'en décharge, prends mon problème, et si tu le résous pas, c'est toi le fautif. Mais non!
Eh bien, ça, c'est l'église du Seigneur. Je suis désolé, c'est l'église du Seigneur. Alors, regardez l'histoire de l'enfant lunatique et vous allez voir comment le père de l'enfant, il a fait, lui aussi, il a rejeté sa responsabilité pour le mettre sur le dos des autres. C'est exactement le même problème. Regardez ce qu'il est dit. Quand cet enfant, c'est dans Marc 9 d'ailleurs, quand cet enfant s'approcha de Jésus, dans le récit de l'enfant lunatique, suffit pour lui dire que son fils tombait fréquemment dans l'eau et dans le feu. Et qu'il l'avait amené aux disciples, afin que ceux-ci le guérissent, mais qu'ils en avaient été incapables. Le Père ne dit pas à Jésus, il n'a pas dit au Seigneur, le Père, peut-être mon enfant a-t-il hérité de moi ce problème ou cette maladie? Il l'a pas dit. C'est la faute de tes disciples. Ils n'ont pas rien pu faire. Hein? Mais il n'a pas été mis en face de sa responsabilité. Hein? Il a pris sa responsabilité, il l'a foutu sur le dos des disciples. Alors, regardez ce qu'il est dit. Le Père ne dit pas à Jésus, peut-être mon enfant a-t-il hérité de moi ce problème ou cette maladie, ni ne suggéra, j'aurais peut-être dû m'occuper davantage de lui ou de l'élever d'une autre manière. Il y était bien plus naturel de transférer sa responsabilité sur les apôtres des disciples qui, à cette époque, étaient eux-mêmes de jeunes apprentis dans la foi. Hein, ils suivaient Jésus. Alors, voilà, hein, tes disciples, ils n'ont rien pu faire. Je leur ai dit, voilà comment il est mon fils, faites. Mais il n'a pas posé la question, pourquoi mon fils est comme ça? Quelle est la responsabilité dans cette chose que mon fils a? Pourquoi mon fils se jette dans l'eau et le fait? Il aurait pu réfléchir, dire en 2 minutes, est-ce que dans ma famille, il y a eu des choses pareilles? Est-ce que dans ma famille, il y a eu des pratiques occultes qui permettent aujourd'hui à cet enfant d'être jeté dans le feu? Non, il a dit non! Non, tes disciples, ils n'ont rien pu faire. Allez, il a pris son paquet, il a mis sur le dos des disciples qui étaient des jeunes dans la foi. Hein. Les disciples, c'était des jeunes croyants dans la foi, et commence à les charger. Combien qu'il a dû culpabiliser ces jeunes disciples qui suivaient Jésus. Que pouvons-nous conclure? Nous ne pourrons jamais résoudre nos problèmes ou ceux des autres tant que nous rechercherons des boucs émissaires sans faire face à nos responsabilités. Je répète, nous ne pourrons jamais résoudre nos problèmes ou ceux des autres tant que nous ne rechercherons que des boucs émissaires, et cela sans faire face à nos responsabilités. Les disciples demandèrent à Jésus pourquoi il n'avait pu accomplir les mêmes miracles que lui, ce qui reviendra à dire de nos jours, pourquoi mon mariage est-il en déconfiture, ou pourquoi ne puis-je me libérer de mes dettes, ou encore pourquoi ma vie ne suit-elle pas les plans que j'ai formés? À cela, Jésus répond encore aujourd'hui, parce que vous avez bien trop peu de foi. Même si notre foi paraît quelque peu étrange ou enfantine aux yeux des autres, nous devons avoir ce genre de foi qui ne se soucie pas du qu'en dira-t-on, qui se moque des critiques et des railleries des autres. C'est le même genre de foi, n'est-ce pas, qui était du temps de Noé. Les gens, ils se foutaient de la tête de Noé. Mais il est complètement taré, ce Noé. Qu'est-ce qu'il fait à monter une arche là, hein? Et tous les jours, il passait, il le voyait monter l'arche, il disait, mais il est malade. Et pendant ce temps, ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, allez en avant, la vie continuait, bien peinard, alors qu'ils avaient le témoignage de l'Esprit qui leur disait, maintenant le jugement de Dieu va arriver, mais ils étaient bien trop occupés à leur propre chair, à leur propre vie, ils étaient tellement occupés à leurs activités humaines, et comme aujourd'hui, on est tellement occupés à nos activités humaines, qu'on ne voit pas ce que la parole prophétique est en train d'accomplir dans notre génération. C'est comme du temps de Noé, dit Jésus. La même chose. On se mangeait, on se mariait, et tout d'un coup la chose est arrivée. Comme du temps de Sodome et Gomorrhe. Pareil.
Et on continue à vivre, à manger, à boire, tranquillette, les chrétiens, ils s'en font pas, Dieu me bénit. Ah, bon, ça va bien. Ah, l'autre, il est fou, il prêche le retour de Jésus, mais il est fou. Ah, il y a encore le temps, Jésus va revenir, encore un peu de temps. Regardez, tout. Mais Jésus, il dit, et cela se fera soudainement. Au moment où nous ne nous attendrons pas, les choses se feront. Bienheureux ceux qui gardent leur lampe allumée et qui ont leur regard fixé sur la parole prophétique. Bienheureux ceux et celles et qui ont le discernement des temps que nous vivons. Bienheureux ceux et celles qui sont à l'écoute du Saint-Esprit, qui dit ce matin que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Oui. Que l'Esprit entende que l'Église entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Même si tout le monde me prend pour un fou, je vais pourtant faire confiance à Dieu et construire cette arche comme il me l'a ordonné de le faire. Paul a écrit, après avoir combattu jusqu'à la fin, tenez encore fermement votre position, car notre position dépend de ce que Dieu nous dit au cœur de la bataille. Seul compte la parole de Dieu. Donc, concernant cette épreuve de la vie, concernant ce que nous engendrons par nos propres bêtises, nos propres désirs, parce que en général, toutes nos fautes viennent de nos désirs. Oui ou pas? La convoitise des yeux, etc., toutes ces choses. En tout cas, ce que l'Écriture nous montre, c'est que si le Seigneur pardonne nos fautes et il n'y revient pas dessus, ça c'est clair. Et il efface l'ardoise, mais il y a une seule chose que nous devons comprendre, c'est que nous assurons la responsabilité de nos fautes. Ça veut dire que Dieu te pardonne, mais les conséquences, tu vas les assumer. Et c'est ça, la responsabilité. C'est ça notre responsabilité. C'est de faire face à ce que Dieu nous a pardonné, mais de faire face aux conséquences de ce que ça a engendré. Et tu peux pas quitter ta responsabilité dans l'épreuve, puisque tu en es la source et l'origine. Tu peux pas non plus la transposer, les mettre sur les autres, parce que les autres, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Ton problème, tu dois le résoudre avec Dieu. Un homme, en aucun cas, peut racheter la vie d'un autre homme, dit l'Écriture. Seul Jésus a le pouvoir de nous racheter. Moi, j'aime bien cette histoire de l'enfant lunatique. J'avais bien prêché sur ce sujet il y a quelques années en arrière, quelques mois. Mais là, c'est typique. On voit le père qui, au lieu de se poser les bonnes questions, pourquoi son fils est comme ça, il commence à dire, tes disciples, ils n'ont rien pu faire. Et ouais. Il n'a pas dit, pourquoi mon fils est comme ça? Pourquoi il est jeté dans l'eau et dans le feu? Un enfant qui est entre 0 et 7 ans, là, un jeune enfant. Pourquoi il est jeté dans l'eau et dans le feu? Qu'est-ce qu'il fait? Où est ma responsabilité en tant que père dans la façon dont j'élève ma maison ou mes enfants? Je ne peux pas dire c'est la faute de mon mari qui est parti que mes enfants sont comme ça. Non, c'est toi le responsable des choses. C'est toi. Et tu ne peux pas fuir tes responsabilités parce que devant Dieu, c'est toi le responsable. Donc Paul va dire à Timothée, quelque chose que vous entendez souvent ici, que je dis souvent, c'est je veux donc, 1 Timothée 2,8, je veux donc que les hommes prient en tout lieu et levant des mains saintes, sans colère et sans raisonnement. Voilà, les raisonnements quand l'épreuve arrive, les raisonnements qui arrivent,
Et puis là, cette tactique de la chair qui veut à tout prix trouver des solutions dans lesquelles nous n'avons pas tous les paramètres parce que la chair est limitée. Si c'est par l'esprit, c'est illimité. Les solutions seront illimitées. Mais si tu veux résoudre tes problèmes par la chair, ça sera vraiment limité au plan terrestre. Tu auras la catastrophe. Ça, c'est clair. Que dit l'Esprit Saint dans ce cas? Je puis tout en celui, Christ, qui me fortifie. Car à ce moment-là, j'ai besoin de la grâce qui relève et me donne courage pour surmonter mon problème. Quelque problème qu'il soit de ma faute, soit qu'il m'arrive sans que j'en comprenne l'origine, quelque problème qu'il y ait, il n'y a aucune épreuve par laquelle nous passons qui soit au-dessus de nos forces. Car avec l'épreuve, Dieu nous en donne la possibilité d'en sortir. Il y a un texte de l'Écriture que vous connaissez certainement, c'est Genèse 22, verset 1, où il est dit, après ces choses, Dieu éprouva Abraham. Et dans l'épreuve que Dieu mit devant Abraham, c'était cette épreuve qui lui a ordonné de sacrifier son fils. Abraham aurait pu se poser ces tas de questions, mais pourquoi mon fils, tu m'as promis une descendance, etc. Et pourquoi tu me demandes d'offrir mon fils? Abraham, qui est notre père dans la foi, n'est pas rentré dans ce système de pensée. Il a cru, nous dit l'Écriture. Tu as compris la foi? Il a cru. Il a cru que Dieu pourrait faire la chose. Il faut que tu crois que Dieu a la possibilité, la capacité de résoudre ton problème. Au lieu de pleurnicher. Fais-lui confiance. La foi, c'est pas pleurnicher. La foi, c'est une ferme assurance. Attends. Tu as bien une assurance pour ta bagnole, quand même. Tu es convaincu que si tu as un accident, tu vas être remboursé. Alors, il est dit qu'après ces choses, Dieu éprouva Abraham. Et ce qui est assez intéressant dans l'hébreu, ça j'aime beaucoup l'hébreu. J'aime beaucoup la parole en hébreu. On peut traduire de deux façons ce texte. Il est dit, après ces choses, Dieu éprouva Abraham. Et comme le verbe, que ce soit dans un temps actif ou un temps passif, ne change pas de forme du tout. On ne peut pas les distinguer, on ne peut pas savoir si c'est un passif ou si c'est un présent. Alors on peut traduire ce texte de deux façons. Après ces choses, Dieu éprouva Abraham, ou après ces choses, Dieu a été éprouvé avec Abraham dans l'épreuve qu'il y a soumise. Et c'est là où je suis tout à fait réjoui. C'est que Dieu m'accompagne dans l'épreuve. Il est toujours à côté de moi. Ne dis pas où tu es passé, je t'entends plus, je te vois plus, tu me réponds plus. Où es-tu? Tu joues à cache-cache avec moi. Dieu te dit, mais je suis là. Arrête de te regarder ton nombril. Dieu dit, je suis là. Je ne suis pas un Dieu de loin, dit l'Éternel. Je suis un Dieu de près. Un Dieu de proximité. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Il n'a pas dit de temps en temps. Voilà ce que dit Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 10-13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était une tentation humaine. Et Dieu est fidèle, qui ne permettra pas. Écoutez bien. Dieu est fidèle qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. T'as compris? Il va pas te mettre le poing pour te casser. Il va pas te mettre une pression sur toi pour te détruire. Il va mettre juste le bon poids pour que tu cries à lui. Ne permettrait pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Supporter patiemment, endurer. Mais avec la tentation, il en fera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens, encore, les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, ça c'est toujours le même texte, mais dans la Bible se meurt. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir, ou le moyen de s'en sortir, pour que vous puissiez y résister.
Il y a une limite à l'épreuve, elle est voulue de Dieu, c'est la pédagogie du royaume. Voilà. Il y a une limite à l'épreuve. Alors maintenant, pourquoi l'épreuve? L'épreuve, elle est parce que notre modèle à nous, c'est Jésus. Vous dites amen que notre modèle, c'est Jésus? Vous dites amen en me certifiant qu'il est le Fils de Dieu? Vous m'avez dit amen. Alors écoutez bien. Écoutez bien, comme ça vous pleurnicherez pas après. Hébreux 5, versets 7 à 9. Qui durant les jours de sa chair, ayant offert avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. T'es pas allé à la croix, hein, que je sache. T'as pas à planter les clous dans les pieds non plus. Quelle est ta petite épreuve qui te fait régemmer dans la chair? Regarde. Ayant été exaucé à cause de sa piété, quoi qu'il fût fils, et a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ayant été amené à la plénitude, consommé, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, je répète, pour tous ceux qui lui, et pour tous ceux qui lui, l'auteur d'un salut éternel. Il est passé par les souffrances. Attends, excuse-moi, mais quand je considère l'œuvre de Christ, quand je vois le chemin par où il est passé, Gethsémane, son périple terrestre, la confrontation constante avec les gens religieux, les colibés, en fait, tout ce qu'il a pu supporter, puis la croix. Voilà, la croix. Ça nous paraît injuste qu'il soit mort pour nous, quoi. Moi, j'aurais préféré que moi mourir pour ce que je devais payer. Hein? Je suis pécheur. Je paye. Non. L'amour de Dieu est plus grand que nos raisonnements. L'amour de Dieu est puissant et profond comme un océan. L'amour de Dieu a dit non. J'envoie mon fils et lui va payer le prix pour eux. Pour toi qui m'écoute ce matin. Pour toi qui écoute. Il a payé le prix. Quel prix? Il t'a tant aimé. Tant aimé. Pourquoi tu regemmes? Pourquoi tu pleurniches? Tant aimé. Pourquoi de temps en temps, même tu te rebelles contre lui? Tant aimé. Pourquoi tu te poses des questions? Pourquoi tu fais durer l'épreuve? Tant aimé. Qu'il a donné sa vie pour toi. Il a établi, et c'est pour ça que tu n'as pas besoin d'autre chose que de Jésus, il a établi un pont entre le ciel et la terre. Comme le serpent a été élevé dans le désert, ainsi, il faut que le Fils de Dieu soit élevé. Il a été élevé entre ciel et terre sur la croix. Et il a fait le pont, l'échelle de Jacob. Désormais, il y a une libre circulation entre la terre et le ciel. Alléluia. Jésus a ouvert le ciel. Jésus a ouvert le ciel, qui était d'airain pour nous fermer, à cause de nos transgressions. Le fait que le sang est coulé, le ciel est devenu pur. Il n'a plus été d'airain. Désormais, nous pouvons nous approcher avec une totale confiance du trône de la grâce. Une voie nouvelle faite par son sang, le sang qu'il a versé, pour lequel il a payé pour toi, pour que tu sois plus dans cet état. Arrête. Ou alors, si tu veux pas t'arrêter, va à Jérusalem, la tête contre le mur, là-bas, toute ta vie. Peut-être le mur, il va te régler ton problème. Seul Jésus peut avoir la solution à ton problème. Seul lui a payé le prix pour toi. Mais qu'est-ce qu'il demande? Mais que tu viennes à lui avec foi, avec amour, avec confiance. Que tu t'approches de lui avec cette assurance dans ton cœur que ce que tu vas lui demander, si tu reconnais vraiment tes fautes et ta responsabilité personnelle dans l'épreuve, même que l'autre vit.
Parce que l'autre peut vivre une épreuve à cause de toi, et toi lui dire, mais toi, c'est ta faute, tu vis comme ça. Mais est-ce que tu as vu ta responsabilité dans cette affaire? Et ta vie à toi, c'est quoi? Ta vie, le résultat, c'est ça. Ayant donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, mon cher Seigneur, Jésus le Fils de Dieu, tenons ferme notre confession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir, sympathiser à nos infirmités. Mais nous en avons un de souverain sacrificateur qui a été tenté en toutes choses comme nous, à part le péché. Alors donc, écoutez bien, approchons-nous avec confiance. La confiance faisant partie de la foi, n'est-ce pas? Du trône de la grâce, afin que nous trouvions miséricorde et que nous trouvions aussi grâce pour avoir du secours. Du secours au moment opportun. Mon Dieu, qu'est-ce que tu te prives de la bénédiction de Dieu? Pas après, pas avant, juste au moment où il faut. Je vais te dire une chose, l'épreuve que nous passons et les épreuves que nous passons tournent à la louange de la gloire de Dieu. Toutes nos épreuves que nous passons tournent à la louange, gloire de Dieu. Tu comprends ce que ça veut dire? Tu auras l'occasion de lui rendre gloire parce qu'il t'aura fait passer l'épreuve. Même si je passe dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette, voilà qui me rassure. Qui me rassure. L'épreuve de la mort, on y passera tous. Est-ce que nous serons rassurés au moment de passer dans le royaume de Dieu ou allons-nous à notre chemin? L'épreuve est le moment idéal et béni au travers de laquelle nous pouvons nous approcher du Seigneur. C'est là que nous recevons miséricorde et que nous trouvons grâce pour avoir du secours au moment opportun. Car dans l'épreuve, il y a toujours une opportunité de la part de Dieu pour nous approcher un peu plus de lui. L'épreuve n'est pas sans issue. Au contraire, dans le Seigneur, elle produit des fruits merveilleux pour la vie éternelle. Bien plus, dans Romains 5, Paul dit, bien plus nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience. Et la patience, l'expérience. Et l'expérience, l'espérance. Et l'espérance ne rend point honteux, parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Paul dira pour finir, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. L'épreuve est donc pédagogique dans le sens où elle nous amène à consoler d'autres frères et sœurs qui passent par les mêmes épreuves par lesquelles nous-mêmes nous sommes passés. Et pour terminer, je vous lirai ce passage de Romains 16, le dernier chapitre de Romains. Et je ne le lis pas en entier, mais j'en ai sorti deux éléments qui va finaliser le message. Or, à partir de verset 25, or, à celui qui est puissant pour nous affermir
Et un peu plus loin, au Dieu qui est seul sage, soit la gloire éternellement. Amen. Amen. Je voudrais vous dire que lorsque nous passons entre les mains du Seigneur, il y a toujours quelque chose à en retirer. Et c'est pas en vain que le Seigneur nous fait passer par l'épreuve. Elle va nous faire découvrir nos besoins. Elle va nous amener à réclamer à Dieu de nous transformer sur le point qu'il nous montre. Le vrai problème, c'est d'admettre que nous avons besoin encore de changer et que nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous transforme. L'épreuve va aussi nous faire comprendre à quel point l'orgueil s'attache au cœur de l'homme. Je répète, l'épreuve que nous passons va être révélatrice de l'orgueil qui se cache dans le cœur de l'homme. C'est pour cela que Pierre va dire que Dieu, notre bon Père céleste, résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Voilà. Donc, les épreuves de la vie sont là. Nous allons les assumer et les assurer avec Dieu, et avec le concours du Saint-Esprit, parce qu'il nous faut régler nos problèmes si nous voulons avoir un beau renouveau au milieu de nous. Il ne faut pas que dans ce renouveau que nous demandons, l'accablement de nos problèmes nous empêche de rentrer dans le renouveau. Pourquoi? Parce que c'est un piège du diable que de détourner notre regard sur ce que Dieu veut faire pour faire fixer nos regards sur notre misère à nous. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net